Hello tout le monde. Hello tout le monde et j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va préparer ensemble mes vacances. Et oui, si vous avez vu sur le post communauté que j'ai fait il y a quelques jours de ça, je pars 3 semaines aux États-Unis pour un road trip le long de la côte Est en famille et en voiture. Et du coup, je pars 3 semaines. Et pour vous dire la vérité, c'est la première fois depuis que je suis vraiment dans les plantes que je pars aussi longtemps en laissant mes plantes. Donc du coup, dans cette vidéo, je vais vous donner un peu les conseils, les astuces que je vais mettre en place chez moi pour faire en sorte que mon départ se passe très bien. Petite parenthèse avant de commencer cette vidéo. Déjà, moi c'est Laetitia, si vous ne me connaissez pas, bienvenue sur ma chaîne. Et si vous me connaissez, welcome back. Mais c'est pas ça que je voulais dire. La vraie parenthèse que je voulais dire, c'est que du coup, sur les 3 prochaines semaines, il n'y aura pas de vidéo parce que du coup, je serai de l'autre bout de la planète. Enfin non, je serai pas à l'autre bout de la planète parce qu'au final, Brest, les États-Unis, c'est quand même assez proche, même si je passe par Paris. Mais bref, c'est pas ça. Je veux dire, je serai à l'étranger, donc ça va être un peu compliqué pour faire des montages vidéo. Surtout que je serai sur la route les 3/4 du temps. Donc si je suis pas sur la route, je suis dans une ville en train de faire des choses de droite à gauche. Mais il y aura pas de vidéo et je vais pas faire de vlog non plus sur les États-Unis. Parce que ma chaîne n'est pas à vocation de faire des lifestyle ou alors du vlog, mais toujours autour des plans. Donc si vous voulez suivre mes petites aventures aux États-Unis en famille, je vous mets mon compte Instagram ici ou là, et vous donc je vais clairement spammer mon compte Instagram sur mon voyage aux États-Unis. Et je pense que je ferai aussi des TikTok sur ce petit voyage-là. Par contre, concernant certaines vidéos, je vais quand même profiter d'être aux États-Unis pour essayer d'aller dans une jardinerie. Et je compte faire aussi le grand jardin botanique de Washington. Voilà, ça c'est carré, c'est clair et net. Le grand jardin botanique de Washington, parce qu'il paraît qu'il est immense, il est super beau et j'ai absolument envie de le voir. Donc ça, je pense que je vous ferai une vidéo là-dessus. Et la deuxième vidéo, du coup, ce sera sur nos jardineries aux États-Unis. Là, je suis en train de voir un peu sur mon trajet où est-ce que je peux aller et surtout où aller, parce que j'ai compris que le système des jardineries là-bas est différent en France. Alors, je vais un peu creuser le sujet, mais c'est ce que j'ai compris. En gros, c'est comme si Famille Flora en Belgique, qui propose pas que des plantes, ils proposent énormément de choses, c'est un énorme magasin. Et il y a ce système-là aux États-Unis, un peu les Home Depot, il y a qui d'autre? Non, c'est pas Costco, pas West... Home Depot, j'ai oublié le deuxième. Il y en a un autre là où j'ai absolument noté. Et je vais essayer, dans tous les cas, d'aller là-bas, de surtout voir ce qu'ils proposent, mais surtout de voir les prix. Donc, il y aura au minimum 2 vidéos sur les plantes aux États-Unis. Voilà. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Comme je vous l'ai dit, je pars 3 semaines et c'est la première fois que je pars aussi longtemps en laissant mes plantes. Généralement, quand je pars en week-end, ou enfin quand je pars quelques jours, c'est entre un week-end et maximum 10 jours. Il y a 2 ans, quand je suis partie à Barcelone, je suis partie 10 jours et j'ai laissé mes plantes sans que personne vienne s'en occuper. Ce que j'avais fait, c'était vraiment tout simple. J'avais fait en sorte d'arroser toutes mes plantes et de faire une douche à toutes avant de partir. Et ça avait plutôt bien tenu, sachant qu'à l'époque, il y a 2 ans, il faisait super chaud ici et j'ai pas eu trop de problèmes. J'ai dû couper quelques feuilles voilà, en rentrant, mais rien de catastrophique, j'ai envie de dire. Vraiment, je suis rentrée, j'ai même été étonnée de me dire « Ah ouais, finalement, ça s'est plutôt bien passé. » Mais au-delà de 10 jours, là par contre, il y a quand même besoin d'avoir une intervention extérieure pour que les plantes se passent bien. Du coup, ça nous amène au premier point, la plant sitter. J'ai décidé de faire appel à une amie pour venir s'occuper des plantes. Et ça, c'est le premier conseil que je pourrais vous donner. Si vous partez au-delà de 10 jours, essayez de demander à quelqu'un de venir chez vous et de s'occuper des plantes. Après, je sais qu'il y a des groupes Facebook. Dans le Finistère, je suis pas sûre, mais je sais que dans certaines villes, vous pouvez demander de l'aide à des personnes en disant voilà, j'ai besoin d'une plant sitter qui connaît les plantes, qui pourrait venir chez moi pour pouvoir les arroser. Alors, je pourrais pas vous en dire plus sur ce système-là parce que déjà d'une, je sais pas en termes de rémunération comment ça se passe. Il y a peut-être, je pense qu'il y a peut-être des sites même spécialisés. Il suffit de taper peut-être plant sitter sur internet et vous trouvez des sites spécialisés. Et je sais que peut-être que le deuxième point qui pourrait être un peu compliqué, c'est de se dire laisser son appartement à un inconnu qui vient chez soi. Il y a toute cette histoire de confiance aussi. Donc peut-être que si vous avez des sites fiables où tu peux vraiment recommander une personne et tu te dis tiens, va sur ce site-là et tu pourras trouver une plant sitter vraiment fiable, mettez-le en commentaire. Donc moi j'ai demandé à une amie de venir chez moi pour s'occuper de ma centaine de plantes, et je peux vous dire que c'est pas facile parce que le but c'est vraiment de lui faciliter la tâche. Je me dis que quand elle va venir à la maison, elle va arroser les plantes
Et c'est tout. Faut pas vraiment que je lui complique la tâche. Et ça, je me suis fait la réflexion et je me suis dit, c'est pas évident. Parce que toi, tes plantes, tu les connais. Tu connais leur substrat, tu connais leurs besoins, tu connais leur vie en fait. Chaque plante, vraiment chez moi, chaque plante, je sais dans quel substrat elle est, sa manière de l'entretenir, quelles sont ses problématiques et comment la gérer individuellement. Donc là, le but vraiment c'est de faire en sorte que ma plante sitter ait le moins de problèmes possible. Donc là déjà moi ce que je lui ai dit c'est qu'elle va vraiment s'occuper que de l'arrosage. Voilà, ce sera l'arrosage et on va pas s'occuper d'autre chose. D'ailleurs, deuxième point, l'arrosage. Déjà en termes d'arrosage, il faut savoir que sur Brest, et même je dirais dans le Finistère de manière globale, les histoires de canicule, on connaît pas. Vos histoires de oui, on n'a pas réussi à dormir la nuit, il a fait trop chaud, gna gna gna. J'ai envie de vous dire que moi je voyais ça, j'étais un peu... Enfin bref, on a eu un super beau un mois de mai super sympa, un mois de juin super cool, un mois de juillet il a plu, un mois d'août où il pleut. Donc en partant de ce postulat là, j'ai même regardé un peu la météo sur la fin du mois d'août. Il va principalement faire nuageux et un peu de pluie. Donc ce qui fait qu'en termes de température, il va pas faire trop chaud. Alors pourquoi je dis ça? Ça veut dire qu'en termes d'arrosage, j'ai dit à ma plante sitter de venir 2 fois par semaine. S'il faisait plus chaud, je pense que je dois demander de venir un peu plus souvent. Là, si elle vient arroser mes plantes une seule fois à fond et qu'elle revient un deuxième jour pour justement sous-peser les pots et voir s'il y en a certaines qui doivent être arrosées, ça va. En termes de, quand je dis 2 fois par semaine, il faut quand même espacer 3-4 jours, voilà, entre les moments où elle arrose et les moments où elle revient. Donc si elle vient le lundi pour arroser, et bah du coup elle peut revenir le jeudi, voire le vendredi pour pouvoir checker toutes les plantes et pouvoir refaire une deuxième session d'arrosage si nécessaire. Je pense que ce sera surtout pour les vitrines, parce que comme il fait forcément plus chaud et plus humide à l'intérieur, là il faudra nécessairement faire un deuxième arrosage. Pour celles, les plantes on va dire classiques qui sont dans mon appartement, là ça devrait aller. Deuxième point pour les arrosages, autre point pour lui faciliter la tâche, j'ai mis des coupelles partout. Comme ça, il n'y a pas des histoires de douche, il n'y a pas... Non, je vais juste lui dire tu arroses, tu laisses il y a de l'eau dans la coupelle et puis après, elle va pousser comme ça. D'ailleurs, ça me fait penser, j'ai eu un bulbe de caladium qui a poussé de nulle part. En gros, il était donc dans un petit pot à réserve d'eau et il y avait de l'eau à l'intérieur de ce pot-là. Et le bulbe a commencé à se développer comme ça avec uniquement de l'eau. Waouh. J'ai vu ça il y a 2 jours, j'ai fait mais attends, c'est quoi cette plante? Elle sort d'où? Et ouais, c'était un bulbe de caladium qui était là et qui a revécu tout doucement. Pourquoi pas? Donc ça, l'arrosage, donc arroser uniquement avec de l'eau. Les histoires d'engrais, moi je vais le faire avant de partir. Je vais engraisser toutes mes plantes et après ma plante sitter va seulement arroser les plantes à l'eau. Autre point aussi pour l'arrosage, moi c'est ce que je vais faire avant de partir. Non seulement je vais toutes les arroser à fond, mais surtout je vais leur faire prendre une douche. Comme ça va me permettre de nettoyer les feuilles, de nettoyer aussi, virer un peu les nuisibles qui vont se cacher et aussi ça va me permettre de faire une inspection une à une de chaque plante. Ça aussi, ça va être important que je le fasse avant de partir. D'ailleurs, en parlant de douche, on va parler aussi de nuisibles. Et ça, c'est mon 3e point. Alors, les nuisibles, comment vous dire? Les nuisibles, c'est mon gros point noir. C'est vraiment ma plus grosse peur. Autant les arrosages, ok, mais autant les nuisibles, c'est ça peut être fatal, vraiment fatal. Et sachant que j'ai dit à ma plante sitter de ne pas s'occuper des nuisibles, parce que la pauvre, je ne vais pas non plus lui dire, bah écoute, tu vas devoir arroser une centaine de plantes, veiller à ce qu'elles aillent bien dans l'ensemble. Même s'il y a des pertes, pour moi, c'est pas très grave. Faut partir du principe que c'est aussi le jeu, bah tu pars en vacances, bah s'il y a quelques pertes, même si je pense qu'il n'y en aura pas, s'il y a de la découpe, c'est pas très grave. Mais les nuisibles, ça par contre, c'est compliqué. Donc comme je disais, j'ai pas dit à la plante sitter de s'occuper des nuisibles. Mais je lui ai quand même averti en lui disant, écoute, si tu vois une feuille qui est jaunie, tu coupes. Voilà, n'essaye pas de dire ah Laetitia, peut-être que je peux... Non, tu coupes. Cependant, ce que j'ai décidé de faire, c'est que j'ai acheté énormément de sachets de tout ce qui est reproduction d'acariens gentils. Contre les thrips et contre les acariens, les tétraniques, les araignées rouges. J'ai acheté la masse. Vraiment, quand je vous dis que j'ai acheté la masse, c'est j'ai acheté l'armée. Je vais en mettre partout pour que, elles puissent manger les acariens
et les trips si elles sont là. Normalement les sachets durent entre 3 et 4 semaines, grand max, mais vraiment 3 semaines. Du coup c'est pour ça que je me dis là en mettant ça partout, ça devrait aller, ça devrait marcher et ça devrait faire en sorte que d'éliminer le maximum de la population de nuisibles qui vont être là. Sachant qu'il y a quand même un point important à savoir si vous utilisez ça, c'est que le mieux, plus vous avez un environnement un peu chaud et humide, mieux les œufs d'acariens gentils vont se développer et vont pouvoir aller, elles auront faim, elles iront manger les nuisibles. Je trouve que c'est plutôt efficace dans les vitrines, vraiment dans les vitrines ça marche très bien. En extérieur, après moi comme je vous ai dit en ce moment il pleut énormément, donc il fait très humide chez moi et ça marche aussi bien. Donc des acariens prédateurs, je mettrai évidemment le site de BioGroWe en commentaire si vous voulez acheter les acariens prédateurs pour vous aider, et je vous mettrai aussi moi ce que j'ai pris, comme ça vous le saurez directement. Voilà, donc ça c'était pour les nuisibles. 4e ou 5e point, je sais plus. Tout ce qui est lumière et humidité. Alors, lumière, humidité, ça va être assez simple. Moi, on va dire que j'ai 3 types de lumière chez moi. Même si je suis exposée sud, toutes mes plantes sont exposées sud, mais j'ai 3 degrés différents de lumière, on va dire ça. Le premier, c'est dans mon salon. Donc moi, mon salon, il y a là une grosse partie de mes plantes qui y sont, mais j'ai un balcon couvert. Ce qui fait que, en termes de lumière, il n'y a pas de soleil direct. Elles ont beaucoup de luminosité, parce que j'ai des grandes baies vitrées, mais il n'y a pas de soleil vraiment direct dessus. Ce qui fait que je n'ai pas besoin de fermer les volets. Le deuxième point, c'est ma salle à manger. Par contre, là, les plantes sont juste derrière la fenêtre. Et pour éviter qu'elles ont trop de lumière, j'ai mis un voilage. Et finalement, je trouve que c'est une bonne solution parce qu'au final, mes plantes poussent très bien derrière le voilage. Et s'il y a trop de luminosité, ça couvre. Du coup, ça nous amène au dernier point où là, je suis dans mon salon, enfin dans mes 2 chambres où mes plantes sont derrière directement la fenêtre et j'ai pas de voilage. Donc, ce qui fait que en termes de luminosité, quand il y a beaucoup de soleil, elles sèchent beaucoup plus vite. J'ai 2 choix. Soit je recule les plantes pour pas qu'elles aient trop de lumière, ou alors ce que je pense que je vais faire, c'est que je vais baisser les stores à un certain niveau. Elles auront quand même de la luminosité, mais je me dis que s'il fait trop chaud les jours, peut-être qu'en fin du mois, on sait jamais, hein, il va faire du 30 degrés sur Brest, je ne sais pas, mais au moins ça va pouvoir me dire elles vont pas avoir trop de lumière et avoir trop de chaleur à ce moment-là. Du coup, ça nous amène au deuxième point qui est l'humidité. Alors l'humidité, ça, je me dis que ça va être un peu compliqué à gérer parce que je n'ai pas d'humidificateur programmable. Donc l'humidité qu'il va avoir, ça va être l'humidité qui va rester dans les coupelles, qui je l'espère va du coup va se dissiper et va permettre de créer un peu une humidité entre mes plantes. Et par contre dans les vitrines, là il n'y aura pas de souci parce que j'ai dit à ma plant sitter de venir, donc quand elle vient, elle allume les humidificateurs et quand il n'y aura plus d'eau, elle remettra de l'eau. On va le faire comme ça parce que ça va être très compliqué. Je voulais essayer de programmer les humidificateurs avant de partir, mais je vais essayer de voir. Peut-être que j'arriverai à trouver une solution. Je suis pas sûre. Je suis pas sûre. Donc pour l'instant, la seule humidité que je me dis, ce sera au niveau des coupelles qui vont rester et de l'eau. Donc voilà. J'ai oublié un point pour les humidificateurs. Non, pour l'humidité, j'ai oublié un point très important parce qu'en fait, au final, j'ai oublié que moi, j'utilisais ce qu'on appelle les humidity trays. Et oui, c'est ça que je devais faire. Je repense à plein de trucs en même temps. Alors les humidity trays, c'est les bacs d'humidité que j'ai dans les vitrines du coup et que je remplis et ce qui permet de faire de l'humidité ambiante dans les vitrines. Si je mets pas les humidificateurs, ça marche plutôt bien. Sinon, si on n'a pas ça, on peut du coup faire ses propres humidity trays, prendre un plateau tout simplement, mettre des pierres dessus et mettre de l'eau. Ça marche, mais ça marche pendant un temps. Ça peut être assez pratique si on n'a pas beaucoup de plantes, de se dire que voilà, on met un grand plateau, on met des pierres dessus, on met ses plantes donc sur les pierres, on arrose le bac d'humidité et après quand la plante sitter elle vient, elle a juste plus qu'à arroser le bac et ça fait de l'humidité ambiante. Mais le problème c'est que je me dis qu'en extérieur de vitrine, est-ce que l'humidité va vraiment rester, elle va plus se dissiper dans l'air qu'elle sera vraiment autour des plantes. Donc à voir, c'est une idée comme une autre, mais moi je pense que du coup je vais rester que sur les coupelles avec de l'eau et ça ira. Petite parenthèse, parce que je sais qu'on peut me dire mais attention, est-ce que tes plantes vont pas pourrir avec de l'eau stagnante dans les coupelles? Mon substrat généralement pour les 3/4 de mes plantes, mais vraiment quand j'ai les 3/4 de mes plantes, c'est quasiment toutes mes plantes à 90%, elles ont un substrat assez drainant. Vitrine et box. Alors, les vitrines et box, c'est un peu différent, même si au final, il n'y aura pas grand-chose à faire, dans le sens où mes vitrines sont toutes automatisées. J'ai pas grand-chose à faire sur mes vitrines. Elles s'allument toutes seules, elles s'éteignent toutes seules. La seule chose qu'il faudra mettre, c'est du coup de mettre de l'eau dans les humidity trays. Voilà. Tout ce qui est humidificateur, par contre, ce sera un peu à la main, mais je pense que ce que je vais lui dire de faire, c'est très simple. Tu arrives, tu allumes les humidificateurs, tu t'occupes de tes plantes, et avant de partir, tu les éteins.
Et puis voilà, comme ça restera, l'humidité restera le plus longtemps possible dans les vitrines. Et puis même je dis ça, l'humidificateur de ma deuxième Rosta, t'as besoin de rien faire, t'as juste à mettre de l'eau dans une coupelle et puis après il s'éteint un peu tout seul quand il n'y a plus d'eau. Donc ça c'est cool. Les box, ça par contre, il n'y aura rien à faire non plus parce que mes box, moi j'ai tendance à ne pas les ouvrir. Je n'ai pas de problème de fongique à l'intérieur, mes plantes évoluent plutôt bien et du coup bah ça je dirais à ma plante sitter de pas s'en occuper. Moi je vais le faire avant de partir évidemment, je vais faire un check-up complet, je vais les arroser à fond. Je mettrai même peut-être un fond d'eau à l'intérieur de la box, comme ça il y aura toujours de l'humidité à l'intérieur et puis ça ira très bien. Vous allez me dire pendant ouais mais 3 semaines sans ouvrir? Oui, j'ai fait plus d'un mois sans ouvrir. Et après je me dis, ah zut, il faut que je pense à ouvrir ma box. Mais c'est moi. Chez moi ça se passe comme ça. Le point sur les rempotages. Moi ce que je vous conseille, si vous voulez faire des rempotages, c'est faire au moins une semaine. Il faut que vos rempotages soient terminés une semaine avant de partir. Pourquoi je dis ça? Parce qu'au moins ça vous laisse le temps de voir s'il y a un problème. Parce que si vous rempotez et que finalement, peut-être 3-4 jours après votre départ, la plante a un souci, ça risque d'être compliqué pour la rattraper. Donc faites ça une semaine avant, et puis comme ça vous êtes tranquille, vous avez le temps de voir si la plante elle s'habitue, et après c'est ok. Moi c'est ce que je vais faire. Il me reste 2-3 plantes à rempoter, mais c'est des plantes qui sont déjà installées, qui sont déjà assez grosses, même assez matures, donc je me dis que ça devrait aller, il n'y aura pas de souci. Par contre, ma plante sitter ne s'occupera pas de faire de sauvetage ou de rempotage, choses comme ça. S'il y a un souci, au pire, elle m'envoie un petit message parce que je la connais. Au dossier, elle aime bien s'occuper des plantes chez elle. Donc, je pense que ça lui fera vraiment plaisir de s'occuper de mes plantes. Mais je ferai vraiment tous les rempotages avant de partir. Et comme ça, elle n'aura pas besoin de s'en occuper. Voilà pour les rempotages. Dernier point. Alors les petits derniers points, ça c'est mes petits conseils, astuces que je peux vous donner pour vos plantes sitter. Le premier point, c'est de filmer. Et oui, on en discutait avec Aude et elle me disait « Oh Laetitia, ce serait super cool si tu pouvais filmer. » Et je lui dis « Mais ouais, j'avoue. Au lieu de faire que des post-it et de d'écrire des tonnes et des tonnes de lignes, eh ben je vais lui faire des petites vidéos de 5 minutes où je lui dirais comment arroser, qu'est-ce qu'il faut faire ici, qu'est-ce qu'il faut faire là, qu'est-ce qu'il faut faire là. En gros, l'arrosage, tout simplement. Mes vitrines, chaque vitrine, je vais lui en parler en lui disant tiens, tu peux appuyer ici, ça c'est ça, ça c'est ça et ça c'est ça. Et lui faire un tour complet. Donc je ferai une vidéo complète de toutes mes plantes. Pas forcément leur nom, juste pour montrer où est-ce qu'elles sont. Là, du coup, on est dans ma deuxième chambre, donc j'ai des plantes aussi qui sont là. J'ai des plantes aussi qui sont un peu cachées et dont même moi, des fois, j'oublie qu'elles sont à cet endroit-là. Et du coup, ça me fait penser que je vais aussi un peu organiser mon appartement en termes de disposition pour que toutes les plantes soient visibles. Donc ça, c'est aussi très important. Donc voilà, le fait de filmer, ça permet tout simplement à la personne de revoir la vidéo et de se dire « Ah bah tiens, c'est vrai, qu'est-ce qu'elle a dit déjà ?» Tac, 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 c'est vraiment simple. Donc merci Aude de m'avoir dit cette idée-là. Le deuxième point auquel je voulais dire, c'est les Zoyas. Du coup, sur les Zoyas, je peux pas vous conseiller quelque chose que je n'ai pas utilisé. Ce serait vraiment malvenu de ma part. Pour certaines personnes, ça marche très bien et pour d'autres, ça a vraiment cramé les racines. Donc, essayez de voir s'il y a d'autres vidéos qui parlent sur le sujet parce que moi, je pourrais pas vous conseiller sur les Zoyas. Après, il faudrait peut-être que je teste. Et voilà, je crois que c'est tout en termes de conseils et de ce que je vais faire moi avant mon départ en congé pendant 3 semaines. Évidemment, si vous avez des conseils ou des astuces ou peu importe pour faciliter votre départ en vacances et de laisser vos plantes à la maison, dites-le en commentaire parce que vous savez que l'espace commentaire, c'est aussi un espace d'échange et que y a des gens qui vous lisent, donc ça peut être vraiment important de partager vos idées là-dessus. Et sur ce, on arrête la vidéo ici. J'espère qu'elle vous aura plu. Et nous, on se dit du coup à la rentrée. Et j'ai hâte de vous montrer ce que j'aurais vu aux États-Unis. Et évidemment, si vous voulez suivre mon aventure, allez sur Instagram. Bye!